Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julia Matera, écrivaine française, après avoir écrit plusieurs livres sous pseudonyme dont Le parfum de Katsu, écrit sous le nom de Claire Volange. Julia tourne la page de la littérature de genre et publie son premier roman sous son propre nom, Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles, paru aux éditions Flammarion que j'ai adoré. C'est l'histoire d'un fermier alsacien très introverti qui a beaucoup de difficultés à aller vers les autres. Derrière sa carapace un peu bourrue se cache un grand cœur. J'ai passé un excellent moment à lire cette histoire lumineuse, douce et amusante. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous emmener à la rencontre de Julia Matera pour qu'elle nous parle un peu de son parcours et de son roman. Bonjour Julia, merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Et alors pour commencer, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel ? C'est pas toujours une question très facile, mais bon. Simplicité. Simplicité. Et pourquoi ? Parce que j'aime les choses qui sont simples, sans chichi, les choses qui sont naturelles et je trouve que y a rien de plus agréable que de profiter des petits riens de la vie plutôt que de se compliquer avec de l'artificiel. Je suis bien d'accord. Alors, dans les grandes lignes, quel a été votre parcours en tant qu'écrivain avant de publier sous votre vrai nom ? Alors, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai commencé par de l'auto-édition sous un pseudonyme. Donc, j'ai choisi mon pseudo, c'était Julia M. Tin. Donc, Tin, c'était juste le nom de mon amoureux. Et j'avais publié le premier tome d'une saga fantastique en auto-édition qui s'appelle Angela. Par la suite, la saga Angela a été remarquée par mon ancien éditeur, donc Rebelle Édition. Donc, j'ai fait une belle aventure avec eux où j'ai publié plusieurs noms sous le pseudo Julia Tin dans toute la saga Angela qui est fantastique et quelques romans plutôt polars. Et il y a 2 ans de ça maintenant, oui, en 2019, j'ai été publiée chez Nouvelle Plume France Loisirs pour le roman Le parfum de Katsu et sous le pseudonyme Claire Volange. Voilà. Et c'est un roman historique, une romance historique qui a d'ailleurs eu le prix de la romance 2019 chez France Loisirs. Et en parallèle, j'avais envoyé Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles chez Flammarion. Et les deux éditeurs m'ont proposé un contrat en même temps. Un contrat chez Nouvelle Plume pour Le parfum de Katsu, un chez Flammarion pour Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles. Et comme Nouvelle Plume prenait de nouveaux auteurs et que je signais chez un gros éditeur en même temps et que c'était vraiment inattendu, j'ai dû prendre un pseudonyme pour cette première année pour le parfum de Katsu. Voilà. C'est un beau parcours. Et d'ailleurs, comment vous avez choisi Enfin, je pense surtout à Claire Volange. Comment vous avez choisi ce pseudonyme ? Alors, c'est tout simple, Claire, parce que mes parents hésitaient à m'appeler Claire ou Julia, donc c'était plus facile de me faire appeler par un prénom qui aurait pu être le mien. Et Volange, alors c'est un double clin d'œil, un clin d'œil aux liaisons dangereuses. Et comme j'écris de jeux historiques, romantiques, je me suis dit ça colle bien. Et en même temps, c'était un clin d'œil à mon travail chez Rebelle Édition, comme j'avais écrit Angela. Et donc, on retrouvait les anges et mon envol. Voilà, c'était un petit peu une façon de dire que j'allais voler de mes propres ailes. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à passer d'écrire sous pseudonyme et puis après d'écrire sous votre vrai nom ? Il y a eu un déclic, enfin j'ai l'impression. J'ai eu un déclic avec Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles parce que c'est mon premier roman qui n'est pas de genre, c'est un roman classique.
Et c'est un roman dans lequel j'ai mis énormément de choses personnelles. Alors, c'est pas un livre qui parle de moi, mais c'est un livre qui rend hommage à, comment dire, à ma région, un petit peu à ma famille, et dans lequel j'évoque des souvenirs d'enfance. Donc, c'était logique que je prenne enfin les devants et que j'accepte de mettre mon nom et mon prénom dessus. Et justement, pour rentrer dans le vif du sujet, comment vous résumeriez l'histoire du fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles? Alors, le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles, c'est l'histoire de Robert, qui tient une ferme auberge dans la vallée de Münster avec sa sœur Elsa. Et il faut savoir que Robert est hyper introverti. Enfin, il aime pas trop les gens. Hein. Il a tendance à rester enfermé soit dans sa cuisine pour faire la popote pour les clients de la ferme auberge, soit il est au potager. Et ce grognon, eh bien, malgré son sale caractère, il attire bien du monde parce que sa cuisine est la plus fabuleuse du coin. Et sa sœur, qui sait très bien que son secret réside dans son grand cœur parce qu'il sait parler aux carottes et aux étoiles, va tout faire pour le pousser à s'ouvrir aux autres et à transmettre un peu de cette magie aux gens qu'il voudra bien laisser entrer dans son univers. Et comment vous avez trouvé, je pense à ça maintenant, mais comment vous avez trouvé ce titre que je trouve très beau? Il m'a beaucoup plu. Avant de commencer le livre, je me suis dit déjà, tiens, je sais pas, c'est un très beau titre. Alors pour le titre, j'ai réfléchi longtemps. J'avais Au départ, j'avais des idées, mais avec le nom du personnage principal, Robert Walsh, j'avais l'idée des petits riens de la vie. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait quelque chose d'à la fois poétique, parce que je voulais que le lecteur sente qu'il y a une plume poétique dans le roman, et quelque chose qui fasse un petit peu contemporain, que on ait le sentiment de plonger un petit peu dans un livre qui fait rêver et où il y a beaucoup d'imaginaire. Donc bon, bah voilà, le fermier pour évoquer Robert, et puis bah, qui parlait aux carottes et aux étoiles, ça m'est venu tout seul parce que c'est ce que fait le personnage. Voilà, il y avait rien de mystérieux dedans. Et justement, moi, vous en avez un petit peu parlé. La cuisine est au cœur de l'histoire. Et vous semblez, d'après ma petite enquête, j'allais dire que j'ai menée, vous semblez allier la cuisine et l'écriture dans votre vie. Est-ce que c'est un clin d'œil aussi vis-à-vis de ça, outre Oui, ouais, le côté plus personnel, enfin plus voilà, clin d'œil familial? eh bien, je dois avouer que ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre. On associe la cuisine et la créativité. Parce que quand je suis dans ma cuisine, j'ai l'impression de composer quelque chose. Hein. Et souvent, j'écris et je cuisine en même temps. Et euh, comme j'ai une approche qui est très sensible et sensorielle des choses, rien qu'une odeur, la chaleur du fourneau, ça peut me transmettre des idées particulières. Et j'avais lu un roman il y a quelques années qui était fabuleux et qui évoquait justement le pouvoir de la poésie. Ça va me revenir, mais c'était un titre qui rappelait le chocolat et on suivait une jeune femme qui restait vraiment tout le temps dans sa cuisine, mais sa cuisine transmettait des émotions et les personnages en devenaient folles, en devenaient totalement fous et moi je suis un petit peu dans cette idée-là de l'émotion par les sens et je voulais qu'on retrouve ça dans l'écriture. Et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans le livre, je trouve. Ouais. Parce qu'on est vraiment dans la cuisine à Robert. Hein. On a envie de goûter ces repas parce qu'ils ont l'air plutôt bons. Ouais, c'est vrai. On me le dit souvent, j'aurais dû laisser les recettes. Exactement. Et donc, justement, vous en parliez, vous avez choisi le cadre alsacien justement par rapport au fait que vous êtes originaire d'Alsace. C'est pour ça que vous avez choisi la vallée de Münster. Alors, je suis pas originaire de la vallée de Münster. Je suis
plus proche des montagnes que la vallée. Mais dans la vallée de Münster, c'est là qu'on trouve le plus de fermes auberges. Et c'est là qu'on se régale et il y a un côté vraiment calme, apaisant et convivial. Et je voulais ce cadre pour mon histoire. Alors ça n'a rien de personnel, c'est juste que je voulais un univers où le personnage a la possibilité de cuisiner, de s'amuser, de rencontrer des gens. Et c'était une évidence qu'il fallait placer l'histoire dans ce décor. Et donc justement, vous avez été guidée par des souvenirs d'enfance lors de l'écriture de ce roman. Qu'est-ce que vous vouliez transmettre en fait par l'écriture de ce roman? Sans dévoiler l'histoire bien sûr, mais... Alors, quand j'ai commencé à écrire ce roman, j'étais à mon 9e mois de grossesse. J'étais vraiment à la fin. Et j'avais envie de transmettre quelques valeurs familiales à ma fille. Et je me suis dit, je crois que c'est le moment d'écrire quelque chose de tout doux, avec de beaux souvenirs de personnes qu'elle n'a pas connues, et de façon à ce qu'elle les découvre d'une autre façon qu'à travers des photos. Ou c'est justement, je voulais rappeler des souvenirs précis qui m'ont touchée quand j'étais enfant. Par exemple, l'ouverture du roman. Elle est pas banale, c'est Robert qui est en train de tremper ses tartines et qui fait du bruit comme un cochon, et sa sœur qui lui dit mais c'est pas possible, si tu continues comme ça tu trouveras jamais quelqu'un. Et moi c'est un souvenir qui est vraiment encore vivant, c'est celui de mon grand-père. J'avais envie de mettre en scène des petits moments comme ça, des scènes cocasses qui ont marqué mon enfance et qui en même temps ont marqué les lecteurs, hein, parce que on a tous dans la famille une personne qui mangeait ses tartines de cette façon. On a tous dans notre famille un personnage un peu râleur qui veut pas qu'on le dérange pendant qu'il regarde Question pour un champion ou le foot ou pendant qu'il lit son journal. Et ce que je voulais, c'était ça, c'était mettre en scène des petits clins d'œil qui font les plaisirs de la vie, parce que quand on pense à ça, quand on pense aux gens qui nous ont quittés de cette façon, c'est toujours avec nostalgie et avec bonheur. Et je voulais écrire ce roman pour éveiller cette émotion chez le lecteur. C'est bien réussi en tout cas. Moi, j'ai vraiment eu l'impression, même quand j'ai terminé le livre, j'étais déçue, pas de la fin du livre, hein, déçue de quitter l'univers de Robert, parce que je trouvais qu'on passait vraiment un superbe moment. Et quand c'était terminé, je me suis dit bon ben voilà, c'est terminé, mais j'étais un petit peu nostalgique que ce soit terminé. Donc Moi aussi, en fait. Je dois avouer que... Mais bah c'est marrant parce qu'on franchement, hein, je veux dire, bon, voilà, quand on aime un livre, souvent on se dit bah tiens, c'est terminé, bon, c'est terminé, mais là, je sais pas, c'était vraiment nostalgique. Je me suis dit mince, j'aurais bien lu encore une centaine de pages, mais bon. Bon, c'est une invitation à aller en Alsace, en fait. Hein. Vous venez visiter le coin, et puis vous trouverez un petit peu ces émotions-là, et puis surtout, vous pourrez vous régaler. C'est exactement ça, parce que moi je suis d'origine d'Alsace, enfin je viens de Mulhouse à la base, et c'est vrai que ça m'a rappelé un petit peu bah voilà, ce qu'on peut manger dans les Weinstube et tout, et c'est quand même sympa quoi. Donc c'est vrai qu'en même temps on fait un petit voyage dans l'Alsace profonde, j'allais dire, mais c'est un petit peu ça, dans l'Alsace cliché en tout cas, mais qui est mine de rien, qui a ce côté chaleureux quoi. Exactement. Et qu'est-ce que vous voudriez que vos lecteurs, justement, retiennent de ce roman? S'il y avait quelque chose à retenir, ce serait quoi? Ce que j'aimerais que les lecteurs retiennent, c'est que dans la vie, il faut s'attacher à tout ce qui nous fait du bien et aux choses, je vais me répéter, mais les choses les plus simples. Et la nourriture est importante dans l'histoire parce que je pense que on prend pas assez le temps de savourer les choses et de créer des choses soi-même. Passer du temps en cuisine pour découper des légumes, passer du temps à laisser des carottes pousser dans son potager, les regarder justement sortir de terre, grandir, ce genre de choses.
je pense qu'on a tendance à les oublier de nos jours et à être dans la rapidité, toujours dans un petit peu le stress et on est dans la consommation. Je pense qu'il faut essayer de revenir à consommer des choses simples, consommer local et consommer de la joie en la partageant avec les gens et sans s'embêter avec des jugements par rapport au travail, par rapport aux origines. Juste partager le moment avec des personnes qui nous entourent et apprendre à se connaître. Tout à fait d'accord. Effectivement. Et avez-vous déjà commencé votre prochain roman ou avez-vous déjà une idée de votre prochain roman? Sans forcément dévoiler, mais en donnant peut-être quelques pistes. Là, je suis en train de corriger un roman que je vais envoyer à mon éditrice prochainement chez Flammarion. Et voilà, on va espérer que tout se passe bien pour lui. Mais voilà, on est encore une fois dans l'esprit du fermier et ça se déroulera dans ma région bien aimée, avec des personnages tout aussi hauts en couleur que dans ce roman. Et l'idée sera encore une fois de transmettre un beau message un message de paix, en fait, hein, on va le dire comme ça, mais on a des personnages qui vont se rencontrer, qui vont apprendre à se connaître et à dépasser certaines difficultés de la vie et à surmonter tout ça. Et en plus, avec la gastronomie, encore une fois. Ah, super. Mais c'est pas du tout le même livre. Rien. En fait, on retrouvera vraiment on va dire les tendances, les éléments du fermier, les éléments qui font. On va parler de signature, ma signature, mais l'histoire sera totalement à l'opposé du fermier. On va vraiment, on suivra de toute façon deux personnages et non pas juste un personnage principal et ces deux personnages qui s'opposent et qui sont bien sympathiques. Ah bah, j'ai hâte en tout cas de découvrir votre prochain roman. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange, selon votre inspiration du moment? Profitez du moment présent. Profitez de la vie et réjouissez-vous de toutes les choses qui vous font du bien et profitez-en. Ah, j'adore. Ouais. Merci beaucoup, Julia, pour cet échange. Merci à vous. Vraiment. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou à en parler à 2-3 personnes autour de vous. Ça m'aide énormément à le faire connaître. À la semaine prochaine.